Salutations les fighters. Mais que se passe-t-il dans le YouTube game? Tout le monde veut se fight, il faut qu'on en parle. J'ai des abonnés qui m'ont laissé des messages et qui m'ont demandé de réagir sur la vidéo de GameX13 qui se bat avec un hater. Cela se passe dans un sous-sol, ils se sont donné rendez-vous et en viennent aux mains. Je vais pas vous balancer la vidéo, ce n'est pas le but. Il s'agit d'une véritable bagarre de rue. Octogone, sans règles, sans arbitre. Si vous me posez la question, bien évidemment je ne cautionne aucune violence. Si bien sûr cela peut être évité. Que GameX13 règle ses problèmes, ça ce sont ses affaires. Ce que je pense, c'est que la vidéo n'aurait jamais dû se retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère juste que ça ne donnera pas des idées aux plus jeunes. D'ailleurs, ce qui m'interpelle sur YouTube, c'est les dangers qui se propagent à une vitesse flagrante et c'est là que je me sens obligé d'intervenir. Tout ça pour vous informer des risques et des dérives qui peuvent prendre des proportions démesurées auprès des plus jeunes. Je suis conscient que c'est pas avec une vidéo comme celle-ci que les gens vont arrêter de se battre. L'homme se bat depuis la nuit des temps. Là où je tiens à sensibiliser les gens, c'est qu'il ne faut pas que ça prenne de telles proportions et que ça soit divulgué sur les réseaux sociaux. Il est là le risque. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, tout le monde veut se fight pour un oui et pour un non. C'est vraiment devenu tendance. Vous remarquerez que toutes les personnalités veulent se battre. On a d'un côté KSI, Paul Logan, Booba, Caris, et forcément ça a un impact sur les plus jeunes parce qu'ils sont des influenceurs. Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « Oui mais toi t'as cherché à combattre Ibra ». Déjà dans un premier temps, s'il aurait accepté, j'aurais exigé que cela soit fait dans des conditions de compétition officielles. C'est-à-dire avec des règles, avec un médecin, un arbitre et un juge neutre, tant qu'à faire. De combattre sur un ring ou sur des tatamis, c'est toujours mieux que de combattre sur un stade de foot. Un stade de foot, c'est fait pour faire du foot. Mais je comprends, le décor est bien choisi, ça donne un côté rue, alors que la rue c'est pas du tout ça. Et les adolescents sont en extase et reproduisent cela sans s'apercevoir des dangers qu'il y a autour. Regardez, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube, j'ai flouté les visages où on voit deux jeunes en train de se friter sur un stade de foot. Bien évidemment, pas de médecin, pas d'arbitre, personne pour encadrer le combat. Et on les voit s'approcher d'une cage. Alors je vous le dis de suite, c'est pas une cage de MMA, c'est une cage de foot. Et vous savez ce qui me dérange le plus, c'est le poteau métallique qui est au sol. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui prenne un KO. Vous savez ce que c'est un KO, le corps ne réagit plus, on tombe au sol. Si un des deux tombe sur le dos ou sur la tête sur ce poteau métallique, eh ben, il peut mourir ou devenir paraplégique. La conclusion de ma vidéo, c'est pour vous dire qu'il faut être prudent des dangers qui émergent sur les réseaux sociaux. Il faut sensibiliser les plus jeunes pour pas que cela se reproduise. Si vous aimez le combat, je vous invite à vous rapprocher de clubs et des écoles qui enseignent les arts martiaux et les sports de combat. Et de vous faire former auprès de personnes compétentes qui pourront vous encadrer et vous amener sur le ring et en compétition. C'est là que les meilleurs s'affrontent. C'était Steel Fight, à bientôt les fighters.